Calés à la 10e place, les Lorientais veulent sortir de leur série de 3 matchs nuls d'affilée pour s'imposer, avancer un peu plus vite et s'installer durablement dans la première partie de tableau. Le tout face à la Lanterne Rouge troyenne, toujours à la recherche de sa première victoire. Même si le contenu du jeu n'est pas si mauvais, Jean-Marc Furlan espère voir convertir ce jeu par 3 points, ce qui permettrait à ses hommes d'entretenir l'espoir. Et ils essayent de mettre de l'allant ce début de rencontre avec cette frappe de Camus sur laquelle Benjamin Lecomte est obligé de se coucher. Jean-Marc Furlan donne ses consignes, ses hommes quadrillent bien le terrain, neutralisent les Lorientais jusqu'à cette 33e minute et le long ballon qui ricoche sur le dos de Mouhamadou Dabo et Benjamin Janot en embuscade en profite pour marquer dans le but vide. 33e minute, donc 1-0 pour Lorient. Cruel manque de réussite pour les Troyens et Janot en profite pour marquer son 3e but de la saison. On profite surtout pour s'illustrer en l'absence de Majid Varis qui est suspendu pour 6 matchs suite à son carton rouge reçu lors du derby face à Guingamp le week-end dernier. Une réaction avant la pause avec cette frappe de JCP. C'est hors cadre, toujours sous les yeux donc de Majid Waris. Le voici, 1-0 à la mi-temps pour Lorient. Une première période équilibrée, mais ce sont les Merlus qui ont réussi à convertir leurs occasions. 3 essayent de proposer quelque chose à la finition dans ce deuxième acte, mais c'est surtout Lorient qui va encore une fois se montrer totalement efficace avec le but de Benjamin Moukandjo à la 58e minute. 2-0, 8e réalisation pour Benjamin Moukandjo qui égale son meilleur total en Ligue 1 réalisé la saison dernière avec Reims. On appréciera au passage le très beau travail de Yann Jouff qui dépose ce ballon sur la tête de son coéquipier. D'une tête à l'autre, avec de l'autre côté une main. Monsieur Benelhadj a vu le bras levé de Lamine Gassama. Et Benjamin Nivet, en bon capitaine, transforme la sentence et réduit le score à 2-1 à la 63e minute. 500 minutes sans marquer, c'était la disette des Troyens. Et Benjamin Nivet relance momentanément l'espoir. Un espoir qui va être douché par un nouvel éclair de Benjamin Moukandjo. Le ballon dans l'espace pour Didier Ndong. Ballon piqué du Gabonais à la 78e minute. 3-1 pour les Merlus. Deuxième réalisation pour le milieu de terrain lorientais après son but inscrit face à Monaco. Tout en touché, juste au-dessus de Paul Bernardoni. Les Troyens qui se prêtaient à croire à un retour sont dans le trou et vont même concéder un penalty avec cette faute sur Coef. Deuxième penalty sifflé par monsieur Benelhadj dans cette soirée et qui, pour le transformer, Benjamin Moukandjo qui marque son 9e but de la saison, son 8e but en 8 matchs, son 3e penalty transformé, surtout son 2e doublé consécutif après celui face à Guingamp. Il rejoint ainsi en tête du classement des buteurs Zlatan Ibrahimovic. On en reste là, Lorient se replace en haut du classement avec cette victoire 4-1. Des Merlus irrésistibles en ce moment, 18 points pris sur les 9 derniers matchs. Seul le PSG a fait mieux.